Hello chers amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, vos partages et vos commentaires et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Merci de faire grandir ma chaîne. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous et en fonction de ce que vous vivez et ce qui vous fait vibrer. Chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et solaire pour des compléments d'informations si toutefois ce tirage ne vous parlait pas ou tout simplement pour compléter celui-ci. Alors, on va prendre un message pour voir l'énergie générale pour vous. Alors, hop, hop. Alors, nous avons le grand ménage. Alors, pour vous, chers Gémeaux, ça va être le mois du grand ménage, c'est-à-dire peut-être ménage dans votre tête, dans votre vie, au niveau professionnel, personnel ou sentimental, peut-être envie aussi de retourner à des valeurs plus saines, vous séparer de personnes qui ne sont pas positives ou d'un travail qui ne vous correspond pas. En tout cas, vous décidez de faire du nettoyage pour peut-être y voir plus clair et pour aller vers quelque chose qui va pour vous permettre d'avancer dans la vie, qui n'est pas des chaînes aux pieds qui vous empêchent et des blocages qui vous empêchent d'évoluer et d'avancer ou de suivre votre destinée. Alors, on va commencer. Alors, Gémeaux pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, peut-être qu'on ne la voit pas bien, on va la mettre ici, on la verra mieux. Voilà. Oups là. Pour le mois de juin, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop, hop. Alors, en début de mois, en milieu de mois et à la fin du mois. Alors, j'espère que vous... Désolée s'il y a un petit peu de bruit, mais c'est les voisins. C'est les enfants des voisins. Alors, c'est un mois où vous allez passer à l'action. Vous décidez d'un nouveau cycle et un renouveau, d'où ce grand nettoyage, ce grand ménage. Vous décidez de faire les choses à votre rythme, comme vous avez envie. En tout cas, de ne pas vous laisser dicter votre vie et d'essayer d'aller de l'avant. Peut-être un nouveau travail, un nouveau foyer, une nouvelle vie, ou tout simplement laisser une relation derrière vous. Voilà, passer à autre chose, vraiment avancer. Peut-être que vous avez envie d'avancer seul ou envie de changer de vie, tout simplement. Oui, on vous dit que voilà, c'est quelque chose qui va arriver rapidement, bientôt, sans tarder, qu'il va falloir faire vite et être prêt au changement. Une fois que vous aurez fait ce grand ménage, que vous aurez décidé de le faire, ça va aller très vite. Donc soyez prêts à la nouvelle vie que vous allez avoir, peut-être aux nouvelles personnes que vous allez voir. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver ce mois-ci rapidement. Et ça va vous apporter, ça va vous amener vers un été serein, heureux. Vous allez, ce grand ménage va vous permettre d'avoir plus de clarté, de vous ouvrir plus, plus de lumière, de luminosité. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous rendre beau et belle et qui va vous épanouir. Cet été, vous aurez certainement, ça va vous amener vers la lumière, vraiment. Donc, ayez de la bienveillance vis-à-vis de vous, essayez de comprendre ce qui se passe et tournez-vous vers des choses et des personnes positives et positives. Alors, on va voir un petit peu le début du mois, qu'est-ce que nous avons? Le calme, l'automne et nous avons l'isolement.
Alors peut-être que vous avez été fatigué, épuisé, qu'il y a eu des épreuves depuis cet automne, que les choses se sont accumulées, hein, vraiment, se sont accumulées, et que là vous décidez vraiment de retrouver la paix, la sérénité, de retrouver le calme, et d'où cet isolement. Vous avez besoin de prendre du recul, de faire un repli sur vous pour mieux comprendre les choses, pour faire du nettoyage. Cet isolement va vous permettre aussi de vous retrouver, de comprendre ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché, ce que vous avez envie de faire et vers ce que vous voulez aller. Hein. Donc vous avez besoin de cela, et pour cela il faut passer à l'action. Hein. Il faut vraiment que vous bougiez, que vous avanciez, que vous essayiez de comprendre, de vous éloigner des personnes qui vous apportent que du négatif, qui vous étouffent, qui vous bloquent, des pensées aussi hein, qui vous bloquent, des pressions émotionnelles également. En tout cas, vous allez aller de l'avant et vous allez faire ce nettoyage qui est très important pour vous. C'est vraiment la base pour vous hein, d'avancer et de faire les choses nettement et clairement. On va approfondir un petit peu plus, voir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, pour vous, chers Gémeaux, oui, un retour à un bien-être, à un calme et à la sérénité. Voilà, c'est ce que vous voulez. Et c'est dans cette action-là que vous allez faire, c'est retrouver votre sérénité, votre calme et la paix. Et c'est vraiment ce retour pour justement prendre de la hauteur, hein, pour mûrir, pour vous retrouver aussi, hein, retrouver la personnalité, ce qui va vous permettre de grandir et surtout d'évoluer et d'avancer dans votre vie, que ce soit personnelle, professionnelle ou sentimentale. Vous avez besoin de ce coup de fouet, de remettre toutes les choses, de reprendre les choses et de les mettre à plat pour voir ce qui est bénéfique pour vous ou qui ne l'est pas. Oui. Le déménagement, ça peut vous... Alors, au début du mois, certains vont déménager parce qu'ils sont en couple, hein, parce qu'ils vont se mettre à vivre ensemble, ou parce que vous avez acheté un bien, ou tout simplement parce que vous déménagez, vous changez de région et vous allez... Ça peut être aussi au niveau professionnel, vous partez parce que vous faites un partenariat ou vous avez une mutation et vous devez déménager. C'est peut-être quelque chose qui était là, qui était latent depuis cet automne et maintenant les choses sont actées et c'est officiel. Vous changez, vous évoluez. On avait vu tout à l'heure hein, le nouveau cycle, hein, le nouveau cycle et que les choses elles arrivent hein, rapidement et donc il faut être prêt à bouger en fait. Hein. Alors peut-être aussi cet isolement, cette solitude, parce qu'il y a eu vous avez une relation qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous n'aviez pas les mêmes envies, les mêmes sentiments, vous ne vous projetez pas du tout de la même façon, ou alors tout simplement l'un ou l'autre ne vous se projetez pas du tout. Et ça a créé cet échec, et c'est peut-être cet échec-là qui vous a demandé réflexion, qui vous a poser question et qui vous a poussé à prendre du recul, à vous replier sur vous-même, à vous isoler pour justement avancer, pour justement comprendre les choses hein, et pour essayer d'acter et d'accepter cet échec. Hein. On va voir un petit peu en milieu de mois. Alors il y a l'association, le médical, l'examen médical, la famille, le cercle familial. Alors, ici, certains vont devoir faire des examens, hein, des examens médicaux, ou alors vous allez avoir besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous, d'où peut-être ce repli, cet isolement. Vous avez besoin soit de vous ressourcer auprès de votre famille, soit de vous reposer. Hein, vous avez besoin
peut-être certains vont devoir subir une hospitalisation, peut-être une petite intervention ou des soins tout simplement. Mais bon, il faut vous surveiller, faire attention à vous, hein, à votre corps, à votre physique, à votre bien-être. Hein. Pour d'autres, il y a un mariage, il y a une union qui va se faire. Hein, et on voit le cercle familial, l'entourage proche qui va être à vos côtés en ce milieu de mois. Il y a un engagement, il y a une union. Ça peut être aussi un engagement professionnel. Hein. Peut-être que vous montez une association avec votre famille et que ça a un rapport avec le médical, l'aide aux autres. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. On va voir un petit peu, ou alors vous avez quelqu'un de votre famille qui n'est pas bien, qui a un problème de santé ou qui est hospitalisé. Alors, on va voir un petit peu ce qui... Ah pardon, je me suis trompée. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Alors, oui. Un mariage ou une union qui ne s'était pas fait parce que justement, peut-être suite à la pandémie, vous avez reporté cela et maintenant vous avez trouvé le moment pour pouvoir le faire. Le mois de juin, c'est un bon mois. Les amis, la famille sont encore là, ne sont pas en vacances. Voilà, vous pouvez profiter de tous vos proches. Hein. Donc cette union a été retardée, a été repoussée et en milieu de mois, ce sera le bon moment et les dates seront fixées. Ça peut vouloir dire aussi que vous faites un partenariat ou un projet professionnel dans le médical. Hein. Quelque chose que vous avez mis de côté. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui vous... voilà, qui était là, qui vous avez tout le temps refoulé, et cette fois, vous vous lancez et vous y allez. Hein. Oui, alors l'hospitalisation ou des soins médicaux pour des personnes qui ont un travail pénible, un travail dur, hein, où vraiment physiquement c'est trop. Et là, vous êtes au bout, vous avez commencé à avoir des difficultés parce que vous n'y arrivez pas, c'est trop dur. Ça peut être aussi un travail où il y a de la difficulté parce que vous n'avez pas toutes les capacités pour. Hein. Ça peut vous créer un problème. Voilà, vous pouvez être un burn-out ou alors tout simplement un problème physique parce que vous faites un travail physique et dur et vous avez besoin de soins, vous avez besoin de vous occuper de vous et de vous faire soigner. Ou pour certains, ça peut être aussi suite à un examen médical, vous pouvez avoir besoin d'une intervention. Le cercle familial, oui, alors vous allez vous retrouver avec vos amis, vos proches, il y a ce lien qui vous attire les uns aux autres, peut-être suite à l'union, au mariage. En tout cas, voilà, vous avez besoin de votre tribu, vous êtes attiré par vos racines, par vos souvenirs, par tout ce qui fait, cet héritage qui fait que vous êtes la personne que vous êtes, entouré de votre famille, de vos amis. C'est là où vous puisez votre énergie, c'est là où vous puisez cette envie de vivre, cette envie d'avancer. Hein. Et puis quand ça va pas mal, c'est là où vous allez vous ressourcer, hein, vous recueillir et vous ressourcer. Et en fin de mois, nous avons la conception, l'accord, et enfin, nous avons l'homme. Donc, en fin de mois, vos projets se concrétisent. Hein. Il y a des contrats qui se signent, il y a des signatures, il y a des projets, il y a des engagements qui prennent vraiment... qui prennent de l'ampleur, les créations, les projets sont viables, sont en place, les fondations sont faites. Hein. Pour certains, il y a un bébé à venir. Hein. Peut-être que justement, vous aviez des difficultés à avoir un bébé. Vous avez dû vous faire suivre médicalement pour pouvoir avoir un bébé. Et là, ça y est, le bébé va arriver, le bébé est là ou le bébé arrive. En tout cas, c'est que du bonheur pour vous. Hein. Pour d'autres, il y a des projets, il y a des signatures de contrats, un nouveau travail certainement, ou peut-être vous montez d'échelon. C'est quelque chose qui est très bon pour vous, qui va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. C'est bien pour vous. Il peut y avoir aussi à la fin du mois une attirance
attirance pour une personne. Il y a peut-être un couple là qui se forme, que vous avez rencontré au sein de votre famille, au sein de vos amis. En tout cas, il y a quelque chose qui est là. Peut-être lors d'un mariage aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place hein, et qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose de bénéfique qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Professionnellement, vous disiez, après des difficultés aussi peut-être, des épreuves, vous avez dû surmonter. On vous dit que ça y est, les signatures sont là, les accords sont là. Voilà, c'est que du bonheur pour vous, hein, pour pouvoir avancer. On va approfondir. Alors, hop, je vais un petit peu, voilà, pour que vous voyez bien. Alors, pour la conception, on vous dit que c'est que du bonheur, voilà. Vous retrouvez votre place en tant que couple, peut-être en tant que famille. Si c'est professionnel, vos créations, tout ce que vous avez mis en place, on vous dit que ça vous apporte une renommée et ça vous met en joie, ça vous met beaucoup de bonheur parce que enfin vous croyez en vous, vous êtes content de vous être fait confiance, d'avoir écouté vos intuitions, d'avoir suivi vos intuitions. Pour vous, c'est que du bonheur et vous êtes en joie. Hein. Et si c'est personnel, on vous dit que ça y est, le bébé va arriver ou est arrivé et que c'est vraiment beaucoup de bonheur dans votre vie. Hein, beaucoup de joie. C'est quelque chose que vous attendiez, que peut-être pour certains vous avez eu du mal à concevoir, à faire. Et là, ça y est, c'est là. Voilà. Alors, l'accord, les contrats. Vous allez avoir une très bonne nouvelle, des signatures de contrats, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Hein. C'est votre chance, c'est votre tour, c'est votre bonne étoile. Vous avez saisi la bonne opportunité et il y aura d'autres opportunités qui vont vous apporter le bonheur, qui vont vous apporter vraiment de la chance. Hein. Les contrats se signent et vous avez une très bonne nouvelle qui arrive, hein, qui va vous faire plaisir et qui va vous faire grandir. En fin de mois, vous rencontrez, il y a une personne que vous allez rencontrer, mais quelqu'un qui est quand même encore fragilisé, qui a encore si c'est dans le sentimental, il y a un couple, il y a une rencontre, mais il y a de l'instabilité, il y a de l'attirance, bien évidemment, hein, il y a de l'attirance, mais il y a quand même une instabilité, peut-être suite aux blessures du passé, suite à des problèmes peut-être, voilà, qui vous ont fait souffrir. Mais bon, vous allez y aller doucement et peut-être vous donner cette chance. Hein. Alors, on va faire le sentimental pour vous. Votre astrologue complet, je vous le ferai, je pense, semaine prochaine, dès que j'ai un petit peu de temps. Ça prend du temps. Alors, l'astrologue, ce sera pour la semaine prochaine. Là, on va voir un petit peu ce que nous avons pour vous, chers Gémeaux, pour le sentimental. Bon, allez, on revient là. Décidément, il y en a trop et trop. Alors, hop là. Hop. Et encore une. Voilà. Et en dos deck, nous avons l'âme sœur. On vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. C'est la personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter, avec qui vous allez pouvoir créer votre propre foyer, qui a les mêmes attentes que vous, qui a les mêmes envies que vous, les mêmes sentiments, que c'est vraiment, vous êtes en réciprocité, en complicité, en connexion l'un envers l'autre. C'est vraiment votre âme sœur. Hein. Ouais.
Il y en a pour certains, on vous dit, voilà, il y a de la sagesse, il faut rester zen, il faut vraiment faire les choses à votre âme et conscience, il faut écouter votre cœur, hein. Sortir, sortir. Il y a des invitations à venir, on va vous inviter pour sortir, ça peut être votre chère et tendre qui va vous inviter à sortir. Pour certains, il y a une pause, vous faites un break, vous avez besoin de prendre du recul, hein. Voilà, ce n'est pas une séparation complète, mais vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir savoir si vous voulez continuer ou donner une nouvelle chance. Un choix. L'hiver. La ruse. Le bonheur. La guérison. Et l'union charnelle. Alors, pour certains, vous êtes dans la fin d'un cycle. Vous sortez d'un cycle voilà, où rien ne se passait, tout était bloqué, ça n'allait pas. Donc là, voilà, vous sortez de là, vous prenez des décisions et vous avez envie de revivre, vous avez envie de guérir, de retrouver un calme, la paix, le bonheur, hein. C'est ce que vous allez retrouver pour ce mois de juin. Pour certains, vous n'avez envie que de relations charnelles, vous ne voulez pas vous projeter dans l'avenir. Voilà, vous voulez vraiment faire des rencontres pour profiter de moments intimes et profiter vraiment de chaque moment qui se présente, hein. Pour d'autres, on vous dit de faire attention, de ne pas tomber dans un piège, hein, de faire les bons choix. Essayez de ne pas vous retomber dans des schémas de blocage, de dépendance affective, hein. Soyez prudent à ce que vous faites. Et pour d'autres, c'est vraiment le bonheur. Vous nagez dans le bonheur, tout se passe bien, vous êtes avec votre âme sœur, hein, c'est que du bonheur et vous vivez pleinement ce que vous avez à vivre. Vous profitez des beaux moments de la vie avec l'être aimé. On va prendre un message pour terminer votre horoscope, chers amis Gémeaux. Ah ben voilà, on va la prendre. Alors, récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. On vous dit, ça y est, c'est le moment, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, que votre travail a porté ses fruits, que vraiment tout ce que vous avez fait, toutes les énergies que vous avez mis, tout l'amour, tout ce que vous avez mis dans ce travail-là, dans votre projet de vie, dans votre projet professionnel, ça y est, c'est le moment. Le temps est arrivé de récolter les bénéfices, de récolter cette abondance matérielle et sentimentale et émotionnelle. Vous allez pouvoir enfin vous poser, savourer ce moment, profiter de ce moment pour lequel vous avez mis toute votre ardeur et toute votre énergie, tout votre travail, tout votre amour. Voilà, chers amis Gémeaux, pour le mois de juin, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite un très très joli mois de un très joli mois de juin. Profitez de chaque moment, chaque moment que la vie vous offre, hein, de tous les petits instants de bonheur, hein, cumulés, ça fait des grands moments de joie et de bonheur. Suivez votre cœur, écoutez votre cœur et prenez soin de vous. On se retrouve très très vite pour un prochain tirage. À très bientôt.